Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite intro pour vous dire que mon mois de juin, même fin mai, début juin étant très chargé, je vais essayer de faire des petites vidéos quand même pour vous donner votre tirage astro du mois de juin, en tout cas la tendance énergétique qui reste bien évidemment générale. Donc j'espère que cela vous plaira. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis Verseau, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tirage express que j'ai fait pour vous pour le mois de juin. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Allez, on y va. En termes d'énergie, j'ai tiré le chakra du cœur qui nous dit, avec le restant des cartes quand même, que là, en gros, je vous sens vraiment isolé dans votre cocon intérieur. On a besoin de prendre le temps de réparer son petit cœur qui a donc été blessé par le passé pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça que je ressens. On est sur une énergie ici. Alors on me dit c'est aussi une énergie de guérison. La couleur vert, la couleur du chakra cœur, on est aussi sur une énergie de guérison. Donc pour certains, ça pourra parler des métiers en lien avec la guérison. Ça peut être aussi en lien avec des pratiques holistiques pour, par exemple, comme les soins énergétiques, pour vous libérer justement émotionnellement de ce qui vous incombe. Au niveau professionnel, vous avez le guérisseur et les formations et les apprentissages. Alors, effectivement, on peut nous parler là d'aller dans des démarches de guérison. On peut aller jusqu'aux constellations spirituelles, l'hypnose, bref, tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Ça peut être vous aussi qui guérissez les autres. En même temps, c'est une forme aussi d'auto-guérison. On guérit les autres pour se guérir soi. Et des formations. Alors, on va pas se mentir, on est aussi, pour certains, dans le domaine de l'apprentissage en lien avec le soin. Ça peut être tout ce qui est infirmière, médicaments. Je vois aussi des personnes qui travaillent sur la posologie, des médicaments. Ça peut être, voilà, tout ce qui est dans le domaine du soin, de l'aide à l'autre. Ok, donc de manière très générale, je ne peux pas vraiment axer sur une personne. Dans le général, les soins énergétiques, holistiques, spirituels, médicaux, scientifiques, ce que vous voulez. Mais on est dans ce domaine-là, dans l'aide à l'autre et le fait de soigner. Ça peut être vétérinaire, par exemple, rien à voir. Mais on reste dans le soin, même pour les animaux. Ok, donc on est bien ici sur le cœur, sur l'autre et même sur soi. Waouh. Au niveau cœur, alors, avec cette carte de concrétisation des projets, on nous parle ici d'un déménagement, d'achat de maison, de location, de bail. On est ici sur un nouveau chez soi, très clairement. Joli, donc ça parlera à qui ça parlera. D'emménagement ensemble, peut-être avec une personne qui était divorcée. Parce que là, ici, on a la personne divorcée. Donc, pour certains, il y a la rencontre aussi avec une personne divorcée. Donc ça parlera pour les célibataires sur le domaine un petit peu sentimental. La carte un peu spirituelle, je la garde pour la fin du tirage. Très intéressant. Alors, ici, c'est votre tirage global, général. Avec un petit bonus, davantage sur votre tirage général. Eh bien, regardez. Ici, on a la carte du jugement que j'interprète ici comme étant une carte de libération. Et vous avez la carte du pendu, qui est la carte aussi des blocages, mais ici, qui vous invite très clairement à changer d'angle de vue. Et là, c'est vraiment cette sensation, on va sortir peut-être d'une situation émotionnelle où on se sentait un petit peu peut-être grisé, où on va commencer à changer d'angle de vue et surtout axer son focus ailleurs pour se libérer. Et le fait qu'il puisse y avoir des formations ou effectivement l'achat d'une maison qui arrive ou d'un nouveau chez-soi qui arrive fait que visiblement l'entonnoir il s'ouvre de nouveau et on va vers une nouvelle vision et c'est ça que l'on veut. Alors en force, 6 d'épée qui va très bien avec cette ermite. On est en train, tout doucement, alors, de sortir. En fait, c'est qu'on est vraiment en paix. Je ressens une forme de paix
qu'on a réussi à retrouver avec soi-même. On a énormément travaillé sur soi et on travaille encore sur soi. Vous voyez ici, on vient prendre l'ancre sur son île déserte. Hein. C'est vraiment ça. J'étais sur mon nuage à moi, ça broyait peut-être du noir et là, clac, c'est bon. Le mental, je vais le poser. Je vais me poser 2 secondes et je vais peut-être arrêter un peu ce trop-plein de mental. Parce que là, ça nous dit que vous avez été énormément dans le mental, ami Verseau. Donc là, on va poser l'encre, on va s'ancrer davantage, peut-être dans la terre, hein, physiquement, avec pour certains ici d'entre vous, afin de poser votre mental pour savoir où vous allez. Vous avez passé un gros temps d'introspection avec l'ermite, et là, aïe, on a le soleil, joli, joli, joli. Donc, on est en paix avec soi-même, on a bien bossé, on continue d'avancer. Et là, ce que je ressens chez vous, c'est qu'on est guidé pour avancer sur un nouveau chemin. Avec le 4 de denier ici en faiblesse. On va être honnête, hein. Pour beaucoup d'entre vous, on n'est pas prêt tout de suite d'ouvrir les portes de son petit cœur, hein, je vous le dis. Ça parlera à qui ça parlera, mais là, on est chez soi, on est très bien chez soi. Et vous voyez, c'est fermé à 4 tours, hein. C'est plus double tour, c'est à 4 tours. On n'a pas forcément envie de sortir. Voilà, on est très bien, on a trouvé un équilibre, on a trouvé un état stationnaire qui nous convient très bien. Et bah, pour certains, il va peut-être falloir tenter d'oser sortir un petit peu, quoi, de prendre l'air, pourquoi pas oser, et là ça va faire grincer des dents certains, d'inviter des personnes à la maison. Et je ressens que ça grince, pour certains on grince encore un peu des dents, parce que peut-être qu'on a, après vécu une grosse blessure de cœur, ben on avait peut-être envie d'être tranquille chez soi et de peut-être plus faire brasser autant de monde. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. En tout cas, sur le mois de juin, ça peut être un petit peu dur de je sors mais pas longtemps. J'ai vite envie de retrouver ma sérénité intérieure qui est représentée ici par mon habitation, mon chez-moi. On vous conseille, certes, même si vous avez le temps, c'est ce qu'on vous dit, pour attendre ici de poser son navire sur l'eau. On voit bien qu'il y a cette femme qui attend ici la vague pour poser son navire. Vous avez le temps ici d'aller tisser des liens avec les autres, ok? Et on vous conseille, sur ce mois de juin, de continuer de tisser des liens et de créer des liens avec les autres. Ça ne vous engage à rien. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille. Alors, le 8 de bâton m'interpelle un petit peu parce qu'il s'agit de votre défi. Le défi, c'est de s'alléger, très clairement. Hein, on a visiblement dans les projets beaucoup de choses, beaucoup le vent en poupe, mais attention à ne pas trop se disperser. On a peut-être trop de choses et on vous invite, et on le verra tout à l'heure, mais à la méditation, à poser les choses. Et pourquoi pas aussi à prendre du bon temps afin de poser les choses et de vous libérer de certaines tâches. Je suis parvenue sur les cartes du côté, mais on a le burn-out, on a pas mal de retard et on voit ici que bah, ça serait bien de s'alléger un petit peu. Le défi, ça va être ça, d'essayer d'alléger un peu certaines tâches. En carte centrale, c'est marrant, on a le 6 de coupe. Vous voyez ici, on a cette femme qui est posée dans son jardin, qui regarde, tu vois, elle prend le temps ici, elle regarde tous ceux qui composent son foyer, ces petits ballons, on les fait grandir, on prend le temps de les regarder. Et en fait, on voit qu'elle coupe. Elle se coupe du reste du monde pour prendre le temps de regarder ici grandir sa famille. J'ai la sensation ici que j'ai des Verseaux. Vous voyez, hein, on n'a pas envie de sortir de chez soi. On fait le travail pour aller faire le travail et hop, on se dépêche vite pour rentrer chez soi. Parce qu'on a envie de profiter, de s'alléger du mental. Alors là, ça parlera à qui ça parlera. On a envie de se recentrer sur ce qui est le plus important. Si vous n'avez personne, ça peut être tout simplement votre espace intérieur, votre vie intérieure, qui prend une place fondamentale hein, sur ce mois de juin. Avant peut-être de grandes vacances sur juillet et août, juin, on a vraiment envie d'être en petit comité. C'est vraiment ça que je ressens, on a envie de profiter. Vous avez ici comme objectif le 5 de coupe. Cette carte est très intéressante. Ici, les fleurs, les pétales représentent les personnes, les liens avec les autres. Ici, on a des liens qui ont coulé, des liens qui ont lâché. Mais on tourne le dos hein, à ces liens-là. On n'a pas forcément envie d'y aller. Par contre, elle tient ici une nouvelle branche
avec des petits liens, des liens ici qui sont là et qui sont sacrés. Ben, en fait, on tourne le dos à certains liens, mais on va davantage être centré sur ces autres liens qui sont encore là. Alors, si vous avez perdu certains amis, certaines personnes, sachez que vous en avez des précieuses autour de vous et c'est ça en fait le principal. C'est peut-être celle de votre foyer. Voilà, on se restera en petit comité et ça nous va très bien. En opportunité, vous avez la roue de la fortune. Vous voyez, ma voix, elle s'apaise. Je ne sais pas pourquoi je me sens apaisée. C'est très bien. On n'a plus envie... Vous voyez, j'ai pas envie d'hausser le ton, j'ai pas envie d'entrer dans du conflit. J'ai tout simplement envie de profiter de ce qui me fait beaucoup de bien. Et c'est ça que je ressens dans votre tirage. C'est ok, on profite de ce qui nous fait beaucoup de bien. Et ça me fait rebondir sur le côté professionnel. Pour certains, on va dans le développement personnel, intérieur, profond. Et d'ailleurs, on y va tellement profondément qu'on va aller se former pour savoir davantage de connaissances. Roue de la fortune, hein, on est en train d'ouvrir de nouvelles portes ici. On est en train d'entamer un nouveau chemin. On vous dit que c'est une question de temps. Hein. Vous avez l'opportunité de changer de chemin. C'est une question de temps. Et c'est là, ça arrive. Ce qui peut vous surprendre. Alors, nous avons l'empereur. Plusieurs choses. L'empereur peut représenter une personne. Caractère. Ça représente aussi surtout une structure. Ça peut représenter un chef de famille, ça peut être vous ici. Et ok, d'accord. Moi, je vous ressens ici dans cette carte de l'empereur, c'est-à-dire on prend autorité, on reprend le contrôle de son foyer. Ok, je reprends l'organisation, je vais m'enraciner, je vais poser vraiment mes galons. Vous voyez, toutes mes compétences ici dans cette famille. Ça peut être tout simplement votre autre ici. Hein, on est vraiment très axé famille-foyer. Hein. Impressionnant, accès famille-foyer, les relations, très peu pour moi sur le mois de juin. Oui, je tisse les liens avec les personnes qui me sont le plus chères, la famille peut-être, certains amis que je vais compter sur le bout des doigts, et basta. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends, et basta. En énergie de fin de mois, on est sur un set de deniers. Ici, on est en train de récolter. On récolte ce que l'on a semé. Alors peut-être aussi on peut récolter des choses que l'on a fait soi-même. On est aussi peut-être dans le manuel. Je ressens certains qui sont avec les enfants, très dans le manuel. On est en train de récolter les premiers apprentissages de certains. Et ça, c'est très très beau. Waouh. Oh bah. Carte spirituelle, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je vais vous lire cette petite carte qui vous invite à se lâcher prise. La méditation, elle est où? Alors, l'agitation mentale, qui est représentée ici par ce nuage. L'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez du recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental, un instant, et laissez aller vos pensées. Et c'est ça, ce 6 de coupe me fait penser à ça. Voilà, là je m'occupe de rien, le ménage, rien du tout. Et je me laisse aller ici à regarder mes enfants qui sont en train de s'éclater en famille, à jouer avec un ballon, qui sont posés dehors. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Je laisse aller. Bon, je me pose. Je me fais du bien. Je lâche. Alors, soyez zen, respirez calmement. Voyez votre vie autrement. Bref, méditez. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation. Alors là, ça me fait penser plutôt à des vidéos YouTube. Hein. Prenez un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Et pour développer votre intuition, pratiquez la méditation qui vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition afin de vous centrer.
Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, amis Verseau, je dis n'importe quoi, amis Verseau, voici votre tirage express, pardon. N'hésitez pas à mettre un petit message, à mettre un pouce parce que ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas, j'attends de vos nouvelles. En attendant, prenez bien soin de vous.